Donc, je suis une ancienne élève de l'ESCP. J'ai créé une première entreprise dans le secteur de l'alimentaire, un restaurant avec une activité traiteur. Et ensuite, j'ai été chassée par Pernod Ricard pour créer la première vodka infusée au caviar que j'ai lancée sur 5 marchés. Et moi, je m'appelle Gilles Gouteux, je suis le responsable événementiel de l'école. Voilà. Maintenant, qui est Romain et pourquoi Romain est là ce matin pour présenter le concours de l'ESCP? Alors, qui est Romain? Je suis un jeune étudiant issu de classe préparatoire en 2e année avec les spécialités maths approfondies et ESH. Alors, moi, je suis très content d'avoir fait une classe préparatoire parce que chaque jour, j'ai l'impression de me sentir moins bête que la veille parce que chaque jour, on apprend des nouvelles choses. Et moi, je me définirais comme quelqu'un qui est très ouvert d'esprit dans le sens où tout ce qu'on me propose, c'est-à-dire les activités culturelles ou encore culturelles, j'ai tous participé. Je suis adhérent de 3 associations, qui est Article 1, AJDB et Prométhée Éducation. Je pourrais vous en parler plus après si vous le souhaitez. J'ai fait aussi, alors cet été a été pour moi l'été la plus enrichissante, dans le sens où j'ai eu ma première vraie expérience professionnelle et où j'ai voyagé à l'étranger pour la première fois. Enfin, pour la première fois que j'ai voyagé sans mes parents, parce que sinon, lorsque je voyageais, c'était tout le temps avec mes parents. Et là, j'ai voyagé avec des inconnus. Voici ma présentation. Et comment ça s'est passé? Où c'était? Dans quel cadre? Alors, c'était en Irlande, dans le cadre d'un séjour linguistique. C'était l'année dernière parce que mon niveau en anglais n'était pas terrible. Et du coup, je voulais l'améliorer. Et j'ai demandé à ma mère si elle pouvait si elle pouvait payer les frais du coup, parce que ça coûte assez cher, les frais pour un séjour linguistique de 2 semaines à Manahan avec un professeur d'anglais en classe préparatoire. Et on avait en moyenne, après ça dépendait, mais du lundi au vendredi, on avait 9 heures d'anglais par semaine. Et le week-end, on avait 2 jours d'excursion à Dublin, qui est la capitale de l'Irlande. Et ça a duré 2 semaines. Alors, si je peux me permettre, quand vous dites Dublin, capitale de l'Irlande, il faut préciser Irlande du Nord, Irlande du Sud. Ah, Irlande du Nord. Oui, Irlande du Nord. Mais sinon, je résidais à Manahan. Et donc, vous avez dit que c'était votre première expérience professionnelle cet été? Cet été, j'ai fait ma première expérience professionnelle, oui. Alors, qu'est-ce que c'était? Racontez-nous. C'était dans un hôtel Hilton à La Défense. En fait, j'avais postulé un peu partout parce que je ne cherchais pas un job en particulier, mais juste un job où il y avait énormément d'exigences et où il y avait pas mal de pression pour que je puisse, entre guillemets, m'entraîner à avoir plein de pression pour voir comment j'allais la gérer. Et en tant que bagagiste, il y avait pas mal comme l'hôtel avait beaucoup de clients, il y avait pas mal de flux. Et il y avait pas mal d'activités à faire et du coup, j'avais toujours un truc à faire. Et du coup, ça a bien stimulé ma pression et comment je réagissais dans les moments d'urgence. Quels étaient vos horaires? Alors, les horaires, c'était très tôt. C'était du 7h, 17h. Parce qu'en fait, l'hôtel devait proposer un service bagagiste 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Du coup, j'alternais avec quelqu'un d'autre. Lui, il était de service de nuit. Enfin, de nuit, lui, il était de 16h à 7h. Moi, j'étais de 7h à 16h. Du coup, dès que moi je venais, lui, il partait. Et dès que moi je partais, lui, il venait. Ok. C'est comme ça. Qu'est-ce que ça vous a appris, cette expérience? En fait, j'avais déjà un peu le côté facile avec le contact humain. Et là, ça a encore plus développé. Et étant donné que c'était l'hôtel Hilton, j'étais agréablement surpris, mais il y avait beaucoup d'étrangers. Du coup, j'ai pu, vu que j'étais pas très bon en anglais, j'ai pu aussi, lors de mon travail, développer et parler un peu anglais avec des étrangers. Par exemple, lorsque je portais les valises, on nous avait donné comme conseil de sympathiser, de demander comment était le voyage, de demander à ce qu'ils se plaisaient ici. Et du coup, j'ai développé une curiosité, de demander d'où ils venaient, tout ça, c'était très sympa. Pourquoi vous avez choisi de faire une école de commerce? J'ai choisi une école de commerce parce que je pense que ça peut être compatible avec mon projet professionnel. Alors, mon projet professionnel, c'est vraiment pas... c'est vraiment pas... Enfin, c'est ce que je veux faire, mais je n'ai pas encore toutes les cartes en main, c'est-à-dire toutes les connaissances pour y arriver. Et ce que j'aimerais, c'est proposer des services dans le domaine sportif,
c'est-à-dire peut-être commencer en tant qu'employé dans une boîte dans le domaine sportif qui propose des services qui peuvent être des cours collectifs ou bien le coaching personnel, que ce soit dans le bien-être personnel ou encore la perte de poids. Et pour ensuite, j'aimerais bien créer ma propre entreprise. Et justement, l'école de commerce, ça me permettra de connaître toutes les techniques ou toutes les techniques de management de l'entreprise, ou même, comme vous avez réussi à faire, fonder une entreprise. J'aimerais bien aller embaucher des gens pour faire des services à ma place. Enfin, je vais commencer et si ça peut s'agrandir et que je puisse plus m'orienter en fait sur le terrain et entre guillemets derrière les bureaux, qui est la finance, la gestion du marketing, le commerce. Et j'aimerais bien switcher entre les deux, à long terme. D'accord. Comment voyez-vous l'organisation des Jeux Olympiques? Alors ça, l'organisation des Jeux Olympiques, ça se prévoit beaucoup à l'avance. C'est-à-dire ils prennent, j'imagine, il y a des athlètes qui sont sélectionnés et qui viennent, qui sont, entre guillemets, ils sont convoqués et ils font des entraînements au préalable. Vous vouliez dire sur Paris? Oui. Sur Paris, Oui. l'organisation… Oui, Paris, oui, 2024, en fait, Paris 2024. Comment ça transforme plutôt la ville de Paris, si vous avez suivi un peu? Entre le moment où je dirais une ville prépare un dossier et puis le moment où arrive l'événement, il se passe beaucoup de choses. Est-ce que, je dirais, vous êtes un peu intéressé sur l'écosystème, entre, je dirais, des relations avec les collectivités, le fait de chercher des volontaires? Est-ce que, par exemple, vous avez essayé d'être bénévole pour les Jeux Olympiques 2024? Non, ça n'a pas été le cas pour moi. Mais je me suis un peu renseigné dans le sens où les Jeux Olympiques, j'avais vu comme quoi ça accroissait le taux de pollution parce qu'il y avait énormément d'allers-retours pour venir faire tout ce qui est logistique, pour voir si tout était mis en place. Il y avait énormément d'allers-retours. Après, c'est tout ce que j'ai vu sur les JO. Ok. Qu'est-ce qui vous intéresse à l'ESCP? Je dirais l'international parce qu'ils ont pas mal de campus et j'aimerais bien… moi, c'est mon projet, j'aimerais bien étudier à l'étranger. Et si je peux y aller à l'étranger en même temps étudier, j'aimerais bien faire ça parce que moi, j'ai que connu la France. Et lorsque je suis allé en Irlande, c'était le premier… j'étais allé en Chine aussi je suis allé en Chine depuis petit. Mais l'Irlande, c'était vraiment le premier pays que j'ai visité et que j'ai connu. Et j'aimerais bien renouveler encore cette expérience dans un autre pays étranger. Et ça, vous pensez qu'avec le SCP, vous le… Je pense qu'avec le SCP, ils pourront me permettre ce voyage, ou même étudier à l'étranger, permettre cela. Quelle est la spécificité de l'ESCP? La spécificité en termes de coûts? Justement, en termes de voyage, de dimension, de campus. Je sais que le SCP, ils ont pas mal de campus à l'international. Du coup, je pense que c'est l'ouverture internationale. Oui, mais ce que sous-entend chez Arasa, c'est que toutes les écoles de commerce et de management de France ont des accords d'échange. Ce qui fait que dans toute école, je dirais que ce soit que vous alliez à Rouen, que vous alliez à Marseille, vous aurez la possibilité d'aller faire, je dirais, quelques mois dans une autre école dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui distingue particulièrement le SCP? Honnêtement, je ne me suis pas encore renseigné sur les spécificités de l'ESCP. D'accord, bon, on verra ça dans le débriefing. Est-ce que dans les 6 derniers mois, quel est l'événement qui, pour vous, a été le plus important? L'événement dans l'actualité ou un événement dans ma vie personnelle? La réponse est totalement subjective. Ah, ok, l'événement. Ok. L'événement qui a été pour moi le plus marquant, c'est… Après, ça, c'est un événement cultuel que j'ai eu la semaine dernière. En fait, c'était un regroupement de 6 églises et c'était un événement inter-église. Et j'ai revu plein d'anciens amis lorsque j'ai grandi dans une église et je les avais perdus de vue et là, je les ai tous revus.
Et depuis une semaine, je fais que d'y repenser. D'accord. Encore une fois, je vous avais demandé votre réponse, et donc sur laquelle je dirais vous avez répondu. Vous pouvez nous parler du Toreikan Budo? Ah oui, le Toreikan Budo. Ça, c'est un sport, c'est un art martial japonais que j'avais exercé pendant 2 ans. Alors, c'était un ami qui m'en avait proposé parce que j'étais au collège et le collège, c'était un peu compliqué, j'avais pas trop d'amis. Et il y a un ami qui m'a, on était en train de sympathiser et il m'a proposé le Toreikan Budo et j'ai fait un cours d'essai, c'était gratuit, du coup j'avais rien à perdre. Et les gens étaient vraiment très bienveillants et c'était tous des gens plus âgés, ils avaient entre 18 et 30 ans. Et vraiment il y avait cette relation de petit frère, grand frère et ils voulaient tout le temps que lorsque j'arrivais pas, ils me poussaient et lorsque je terminais la séance, j'étais satisfait de moi dans le sens où je me disais que j'allais pas réussir parce que les exercices étaient assez compliqués, enfin assez physiques et ils arrivaient toujours à me pousser et lorsque je terminais la séance, j'étais toujours content de ce que je fais et ce sentiment-là, ça m'animait dans le sens où je me disais je peux le faire en fait, je peux le faire et je le renouvelais chaque semaine. Ok, super. Parmi les 3 associations dont vous avez parlé, dont vous faites partie, est-ce qu'il y en a une où vous pouvez nous parler pourquoi vous êtes investi, qu'est-ce que ça vous a apporté? Je dirais celle qui m'a le plus apporté, c'est la JDB. Et c'est aussi, je dirais, mon association de cœur. Parce que depuis petit, je suis là-bas. C'est la JDB, c'est l'association des jeunes pour le développement à Bagnolet. En fait, c'est comme un grand frère qui réside dans ma résidence. Et il a créé une association pour les jeunes à Bagnolet. Parce qu'il s'est dit qu'en fait, on avait des stades de foot, on avait beaucoup d'événements sportifs, mais on n'avait pas d'événements culturels où on pouvait vraiment mettre nos qualités scolaires en avant. Et c'est il a fait plein d'événements, il a fait des sorties au musée, il a fait des voyages humanitaires. Et en l'occurrence, il a aussi fait un concours d'éloquence où j'ai participé. Et c'est pour ça que c'est l'association qui m'a le plus apporté, parce que c'est là où aussi je me suis le plus dépassé, parce que je suis quelqu'un de plutôt timide. Et parler face à... il y avait une centaine de personnes, parler face à une centaine de personnes, ça m'a... j'étais vraiment surpris du fait que j'étais capable, quoi. Après, ils m'ont beaucoup poussé aussi. Et c'est ça que j'aimais chez la JDB, parce qu'il y avait aussi cet aspect de la bienveillance, toujours tu peux le faire, tu peux le faire. Même si moi, j'avais pas confiance en moi, eux, ils avaient confiance en moi. Ça me motivait beaucoup. Ok. Dans le monde de l'entreprise ou dans le monde de l'histoire, est-ce qu'il y a une figure emblématique qui vous inspire? Dans le monde de l'entreprise, oui. Donc, quelle est cette figure? C'est Hassan SFC. C'est un entrepreneur. Enfin, il a créé sa boîte je pense de A à Z tout seul. Et il propose des services. Il a créé une salle de muscu avec ses moyens. Et il embauche des coachs sportifs, il entraîne des champions Jeux Olympiques. Et en fait, il fait tout de A à Z, c'est-à-dire qu'il était lui-même coach sportif. Et ensuite, tellement ça a bien marché, il a pu embaucher des coachs sportifs lui-même et il a pu, entre guillemets, se mettre en retrait et mettre les autres en avant. Et à côté de ça, il donne plein de conseils, comment il a réussi pour les futurs. S'il y a des gens qui veulent faire comme lui, il donne des petits conseils, des conférences et il donne des conseils vraiment très inspirants. J'aime vraiment bien. Okay. Est-ce qu'il y a un élément dont on n'a pas encore parlé que vous aimeriez aborder maintenant lors de cet entretien? Sur le questionnaire que j'ai mis? Quelque chose dont vous n'avez pas encore parlé. Si l'entretien devait s'arrêter tout de suite, okay. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous aurez aimé nous parler, dont on n'a pas encore parlé? J'aimerais bien mettre un peu plus mon avant mon voyage en Irlande. Je ne sais pas si on l'a déjà bien mis.
En fait, c'est le voyage qui m'a le plus apporté. Du coup, j'aimerais bien en parler un peu, ce voyage. Pourquoi ça vous a beaucoup apporté? Scolairement parlant, c'est sûr que ça m'a beaucoup apporté parce que j'avais 9 heures d'anglais par semaine. Mais même humainement parlant, lorsque j'étais dans la famille d'accueil, c'était des Irlandais. Et en fait, c'était l'hospitalité de la famille qui m'avait énormément marqué. Ils étaient vraiment, lorsqu'on était venus, ils étaient vraiment aux petits soins avec nous. C'était vraiment très agréable et ça m'a énormément marqué. Et j'ai énormément appris avec eux. Parce qu'ils avaient aussi des enfants. Et ils m'ont énormément touché, les enfants. Parce que par exemple, lorsque je suis parti, ils ont commencé à pleurer. Parce qu'on avait tellement créé une relation. Parce que ces 2 semaines, c'est court, mais aussi c'était intense. Et on avait créé une très belle relation. Donc nous, on arrive déjà un petit peu à la fin. Est-ce que vous auriez une question à poser à des membres du jury? Oui. Mais je ne me souviens plus de votre prénom. Sherazade. Sherazade. Lorsque vous avez créé l'entreprise, vous étiez tout seul ou vous avez des collaborateurs avec vous? Alors, la première ou la deuxième? Les deux. La première, j'avais une associée qui a fait également le SCP. Et la deuxième, j'étais seule. Et c'est plus facile à deux? Vous arrivez très bien? Ça dépend si on a le bon associé ou pas. J'ai été beaucoup plus rapide avec la deuxième en étant seule. Parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre l'accord de quelqu'un d'autre pour avancer. Donc, ça dépend. Après, si on a une parfaite complémentarité, ça peut être très bien d'être deux aussi. Mais du coup, vous avez 2 entreprises là? Oui. Du coup, vous êtes une entrepreneuse? Oui. Ok. C'est cool. Et bon, après, je ne vais pas trop rentrer en comment vous avez fait créer l'entreprise. Je vous laisse ma carte après. Okay. Super. Donc, merci beaucoup. L'entretien en lui-même est terminé. Okay. Maintenant, on va vous faire le débrief. Okay. Un petit débrief si vous avez le droit de prendre des notes. Okay. Oui, bon Dieu. Commencer. Je vais commencer en disant, là, vous avez fait, comme on dit, une faute impardonnable. Là, je dirais même pratiquement éliminatoire. C'est le fait de savoir la distinction entre le SCP et les autres écoles. Ne pas savoir. Alors ça, je dirais, ça y est, si dans un cadre où on aurait été très très méchant, on aurait pu dire, bon, jeune homme, c'est bon, sortez. Oh ouais, parce que c'est la grande différence, c'est notre ADN, c'est que les autres écoles, qui sont très bien, encore une fois, la question n'est pas là, elles sont généralement sur Paris, et vous pouvez faire des accords d'échange magnifiques, en Inde, au Japon, aux États-Unis, et c'est très bien. On propose aussi. Voilà, c'est très bien. L'originalité de l'ESCP, c'est que nous, on a des campus à nous en Europe. C'est-à-dire que quand vous partez à Berlin, vous n'êtes pas à l'université allemande, vous êtes à l'ESCP. Et les 2 autres écoles, ils n'ont pas ça? Non, on est les seuls à avoir 6 campus européens. Voilà. En fait, la dimension, ce qu'il faut retenir, c'est 6 campus et dimension européenne. Parce que c'est 6 campus en Europe. Et à tel point que, si vous voulez, donc un étudiant d'une autre école qui fait ses 3-4 mois, on va dire, aller en Suède, il aura son diplôme de son école d'origine. Encore une fois, la particularité du SCP, c'est que celui qui fait sa scolarité à Paris, Londres et Madrid, il sort avec un diplôme usé par la France, par, j'ai dit quoi? J'ai dit l'Espagne, et puis l'Angleterre. C'est radical. Donc, si vous arrivez à un concours et que vous ne savez pas déjà ce qui identifie l'école, c'est mauvais. Ok. Sherazade, tu prends le reste. Bon, il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Mais c'est vrai que ça, il faut le savoir. Bon, maintenant, vous le savez, donc tout va bien. Alors, globalement, je trouve que c'était un bon entretien. Vous avez, je vais te tutoyer, ce sera plus simple. Tu as des petits tics de langage qu'il faut absolument supprimer. Ouais. Il y a des moments où on sent que où tu as dit, voilà, tout ce qui est ma mère, c'est la première fois que je partais sans mes parents, je lui ai demandé de me payer, etc. Tout ça, on oublie. En fait, quand vous êtes devant nous, là, pour nous, vous êtes en train de passer un entretien, limite un entretien d'embauche. Donc, il faut absolument qu'on oublie que vous êtes adolescent et que vous avez 20 ans, quoi. Enfin, adulte, mais en fait, le fait de dire ma mère, tout ça, ça vous ramène, ça vous rajeunit, quoi.
Donc, on oublie ces tics de langage. Du coup, j'enlève l'aspect familial. En fait, c'est des éléments qui servent à rien. Un membre de ma famille. Voilà. Si c'est un membre de ma famille qui m'a inspiré ou dans tel secteur et tout, vous avez besoin d'en parler, ok, mais c'est tout. Sinon, pour reprendre donc, dès le début, donc déjà, juste pour le questionnaire, ça c'est inadmissible. Oui. Vous avez toujours quelque chose à raconter. En fait, là, vous avez 30 minutes pour nous dire un maximum de choses sur vous et pour que nous, on ait un maximum de raisons de vous prendre dans l'école. Donc ça, c'est une occasion de dire une raison de plus de me prendre dans votre école. J'existe. Je suis différent des autres. Quand on voit quelque chose qui est vide, on se dit, bon, bah, il n'a rien à raconter. Alors qu'en fait, si, dans les expériences, il y a plein de choses et tout. Donc, peut-être vous enlevez quelque chose de début, vous le mettez là, enfin, je sais pas. Mais donc, il faut remplir ça, déjà. Après, ça, c'est pour la forme. Ensuite. Il faut se montrer, je veux dire, encore une fois. Ouais. Si votre une occasion de plus. Si votre but, c'est de sortir de la salle avec un 9 ou un 10 sur 20, ok, c'est pas ça votre recherche. Votre recherche, c'est de sortir avec un 17 ou un 18. Et pour ça, il faut se montrer. Enfin, je dirais, il faut se mettre en avant. C'est pas de la prétention, c'est pas de l'orgueil. C'est en quoi suis-je, non pas meilleur, mais différent, qui ferait que une école est intéressée pour me prendre. Voilà. Ensuite, quand vous vous présentez, donc c'est bien déjà vous vous êtes présenté. Donc vous avez dit bonjour, je m'appelle Romain. Ce qui me détermine, c'est que je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit. Donc ça, c'était très bien, il faut le garder. Je suis énormément investie dans le milieu associatif. Ça, dont j'aimerais vous parler plus tard. Très bien. Vous pouvez aussi dire ce que vous avez mis au début. Voilà, je suis aussi, j'ai aussi vous pouvez parler du Toriekan Budo parce que c'est ultra original. Moi, je le mettrai dès l'introduction pour qu'on l'oublie pas, quoi, parce que parfois on n'a pas le temps de lire ça. On dit mais qu'est-ce que c'est? Allons-y, parlez-moi de ça, ok. Ensuite, ensuite vous avez dit voilà, cet été j'ai eu ma première expérience professionnelle qui m'a fait découvrir le monde de l'entreprise. Voilà, et j'ai aussi voyagé seule. C'est pas la peine de dire voyager sans mes parents, ma mère m'a payé. J'ai aussi voyagé seule pour la première fois en Irlande et donc j'ai découvert une toute autre culture. J'ai aussi créé des liens, donc c'était une expérience très enrichissante. Point. Et là, vous terminez. Donc là c'était bien. Ça, c'était dans votre intro, ça c'était bien. Ce qui manquait dans l'intro pour finir, et il faut toujours finir par ça, quand vous vous présentez, c'est pourquoi je suis devant vous aujourd'hui et pourquoi le SCP. Okay, donc, et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que, en plus, vous avez un projet professionnel. C'est génial. Oui. Donc, c'est pas toujours le cas. Donc, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que je suis convaincue que le SCP va me permettre justement d'acquérir toutes les compétences sur tous les métiers pour pouvoir réaliser mon projet professionnel, qui est de créer. Donc, c'est soit créer une entreprise dans le domaine sportif, ok, si ça résume bien. Et donc, dans ce cas-là, j'ai vu que vous aviez à la fois un master management des sports qui pourra m'apprendre en fait tout le secteur, voilà, à la fois les fonctions marketing, communication, presse, financière liées au sport, et à la fois une chaire entrepreneuriat qui me donnera en fait toute cette boîte à outils pour pouvoir créer n'importe quelle entreprise. Par exemple, ok. Mais il faut qu'en gros, quand vous terminez votre introduction, il y ait pourquoi je veux faire le SCP et spécifiquement ça et ça, avec un ou deux masters de cité. Ok. Donc ça, on a fini l'intro. Tu veux rajouter quelque chose dans l'intro? Oui. Ensuite, une fois qu'on arrive sur les questions-réponses, ton principal défaut, je trouve, c'est que tu décris trop avant d'attaquer le cœur du sujet. En gros, quand on te pose une question, il faut que tu aies 5 secondes, max 10 de descriptif. Donc, par exemple, parlez-moi de votre voyage. Donc, c'est pas la peine de nous dire voyage à Dublin, on est allé 2 fois par semaine à Dublin, 9 heures, le truc. On s'en fiche, tout ça, c'est des détails. Ce qui nous importe, en fait, quand on te pose une question, c'est pas la réponse, c'est Dublin qui nous intéresse. C'est qu'est-ce que ça me dit sur Romain et qu'est-ce que ça me permet, quelles sont les qualités en fait qui vont se dégager de cette expérience, qu'est-ce que ça va m'apprendre de toi et pourquoi c'est une raison supplémentaire de me dire ok, je veux Romain à l'ESCP. Il faut qu'il y ait. Ok. Donc quand tu vas me parler de ton expérience, donc 5 secondes sur voilà. Donc j'ai eu la chance d'aller à Dublin pendant 2 semaines dans une famille d'accueil qui était super et d'avoir beaucoup de cours d'anglais, 9 heures par semaine.
Voilà, mais même pas besoin de le dire. Beaucoup de cours d'anglais. Donc, et tout de suite, qu'est-ce que ça m'a appris? Pourquoi c'était enrichissant? Déjà, j'ai créé des liens incroyables avec la famille, tellement forts que quand je suis partie, bah voilà, ils étaient en larmes. Ok, donc ça, c'est le côté humain. Sur le point de vue linguistique, j'ai vraiment pu améliorer mon anglais. Ensuite, j'ai découvert une autre langue. Donc, je suis ouvert, voilà, je sais m'adapter, je suis ouvert à d'autres cultures. Okay. Et en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où tu vas arriver à l'ESCP, tu vas être comme un poisson dans l'eau parce que tu t'es adapté en 2 semaines à Dublin. Donc, on sait que tu es capable de le faire à l'ESCP. Ok, c'est ça que ça nous dit. Donc, à chaque fois, il faut vraiment que tu mettes les qualités de pourquoi, raison supplémentaire pour entrer à l'ESCP. Okay. Ensuite, ton expérience professionnelle, pareil, tu fais un tout petit côté descriptif. Donc, voilà, donc moi, mon travail, j'ai travaillé dans un hôtel. De 7h à 17h, j'ai assuré des fonctions polyvalentes, parce que ça c'est important, qui étaient à la fois le service bagagerie, à la fois ceci, à la fois ça. Tu donnes 3 exemples, juste qui montrent la polyvalence de ton travail. Okay. Et donc, qu'est-ce que ça m'a appris? Et bien justement, moi l'objectif, ça c'était très bien quand tu l'as dit, mon objectif quand j'ai cherché un travail, c'était d'être dans un environnement sous pression, parce que j'avais envie de sortir de ma zone de confort et de voir comment j'allais réagir. Et donc, le pari a été réussi parce qu'effectivement, je devais me lever tôt. J'étais sollicitée par beaucoup de clients. J'ai appris à parler anglais. Et donc, c'était une expérience extrêmement enrichissante. Point. C'était, tu vois, en gros, qualité. En gros, qu'est-ce qui sort de ça? Vraiment, à chaque fois, c'est la conclusion. C'est quoi l'essence? Donc, voilà. Pourquoi une école de commerce? Donc, tu as un projet pro, proposer des services dans le domaine sportif. Ça serait bien que tu aies une personnalité inspirante dans le domaine qui entreprend dans le domaine sportif. Soit une entreprise, soit un entrepreneur. Si possible, qui a fait l'ESCP, ça serait magnifique. Comme ça, tu fais encore plus le lien avec l'école. Ça, c'est double bonus point. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. C'est très bien, tu as fait le lien avec le jury. Tu as dit, j'aimerais créer mon entreprise comme vous, en me regardant. Très bien ça, le lien avec le jury. Et pour aller encore plus loin, le lien avec l'école, c'est si on te pose la question et que tu as oublié de dire les masters dans l'intro et que là, on te dit qu'est-ce que tu veux, pourquoi une école de commerce? Et justement, et là, tu fais le lien. Et justement, j'ai vu tel master, tel truc, tatati, tatata. OK? Toujours lien avec l'école. Bon, pourquoi le SCP? On a dit campus, dimension européenne, n'oublie pas. Et ensuite, pareil, quand tu as décrit ton sport japonais, là, pardon, taekwondo. Pareil, il y avait trop de descriptifs. Oui. Nanani, 18 à 30 ans, nanana, on s'en fiche. En gros, c'est un sport japonais de combat. Ce que j'ai aimé, c'est l'esprit de fraternité, l'esprit d'équipe, le fait de devoir donner le meilleur de lui-même. Nanana. Et là, tu finis en faisant le lien avec l'école. Et d'ailleurs, j'ai vu que vous avez une association sportive à l'ESCP. Et c'est un sport que j'aimerais apporter. Et là, tu montres que tu veux entreprendre. Et que tu veux et que tu as fait le lien avec l'école. Okay. Double point. Ok. Je vois. Voilà. Voilà. Et après, dernier truc, pareil, tu as fait l'association. Alors, tu as très bien parlé de l'association. Ça, c'était bien. Mais pareil, tu peux faire le lien avec l'école. Et d'ailleurs, justement, j'ai vu que vous avez de nombreuses associations dans votre école. J'aimerais pouvoir continuer à m'investir dans le milieu associatif. Tu as fait le lien avec l'éloquence entre ton associatif de Bagnolet et l'éloquence. Pareil, fais attention, pas trop de descriptif. Juste qu'est-ce que ça m'a appris? Pourquoi ça m'enrichit? Pourquoi c'est une raison de plus pour moi que vous me preniez dans votre école? C'est vraiment ça à chaque fois que tu dois dire. Sache qu'on a une association à l'ESCP pour les concours d'éloquence. Donc en gros, ce que tu dois faire, il faut que tu, avant de, regarde les associations de l'ESCP, prends-en 3. Le conseil va pour les autres entretiens, pour les autres écoles. On arrive dans une école pour passer un concours, on regarde l'association, c'est pas propre à l'ESCP. C'est valable pour tous les concours que vous allez faire. Regarde les assos en fait qui font le lien entre tes centres d'intérêt et les assos. Comme ça, quand tu parles d'un thème, d'une asso, d'un sport, d'un truc, à la fin, tu dis « Et d'ailleurs, j'ai vu que dans votre école, il y avait tel asso, non, et que j'aimerais rejoindre si j'ai la chance d'être intégrée dans votre école. » Comme ça, tu montres que tu te projettes déjà dans l'école. Tu es déjà là. On ne peut pas te mettre une mauvaise note. Tu es déjà dans l'asso, là. OK. Alors, moi, je vais prendre la main. Il y a eu 2 expressions très maladroites.
je veux devenir patron d'une société et je veux embaucher pour qu'il fasse le travail à ma place. Oui, ça c'était... Là. Oui, 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 oui. C'est maladroit. C'est pas ce que je voulais dire. Non, mais on le sait bien, mais c'est ce qui a été dit. Oui. Et c'est ce qu'on a entendu. Attention, on est gentil, mais on aurait pu attaquer là-dessus. Ouais. Ouais. Et puis pareil, je veux rentrer dans une société pour être employé. Le terme employé n'est pas beau. Employé, c'est passif. Je veux être collaborateur, je veux être membre à part entière. Donc, après, c'est une question de termes. Je dirais, l'idée, on la comprend bien. Mais si on utilise des termes qui soit sont dévalorisants, soit mal adaptés, c'est pas en votre faveur. Et même, nous, on a envie de faire rentrer des entrepreneurs, voilà, des futurs chefs d'entreprise, des managers, des leaders. C'est ça ce qu'on forme, hein, le SCP. Pour commencer. Oui, mais bien sûr que vous allez être employé. Il n'y a pas une personne qui sort de l'ESCP qui n'est pas employable. Mais le mot employé n'est pas, c'est pas assez audacieux. Et quel mot il faudra employer? Mais collaborateur, je dirais, cadre, manager. On peut en mettre plein d'autres. Okay. Voilà. Et en plus, vous dites que vous voulez proposer des services donc plutôt entrepreneurial, plutôt voilà. Donc vous entreprenez plein de choses aussi dans vos assos, etc. Donc. Alors, et puis j'ai la dernière chose parce que ça y est, le temps est imparti. Vous pouvez dire des choses qui ne sont pas forcément la vérité. Je veux dire, il ne faut pas nous raconter des gros mensonges, mais quand je vous dis, est-ce que ça vous intéresserait d'être bénévole pour les Jeux Olympiques? Qu'est-ce que ça vous coûte de dire oui? Oui. Après, mais on s'en fout. Oui, non, mais vous avez envie de travailler dans le milieu du sport, et là, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, donc ça peut être que intéressant et enrichissant pour vous. Et on s'en fout, je pose la question, est-ce que ça vous intéresse? Je ne demande pas, est-ce que vous avez signé? Si je vous pose vous voyez, donc quelque part. En fait, le fait de dire non, c'est pas logique avec votre personne. Vous êtes intéressé par le milieu sportif. Là, il y a une occasion incroyable d'apprendre des choses gratuitement en étant bénévole dans un événement mondial. C'est un peu de... Même si vous n'allez pas le faire, dites oui là. On ne vous dit pas de nous mentir sur votre projet pro et tout. Mais là, ça, c'est gratuit. Oui. On prend. Ouais, mais si je dis oui, après il y aura d'autres questions et après on va voir que... c'est OK, vous avez envie de bénévole, voilà, ça fait sens. En fait, c'est une question. Et d'ailleurs, je vais me renseigner sur Internet. Voilà. Je ne demande pas, oui, il y a un formulaire avec le logo. Non, oui, ça m'intéresse. En fait, le fait de dire non, on se dit, c'est bizarre, c'est louche. Il faut juste être congruent, il faut être logique. Si on vous pose une question, dites-vous, OK, si je réponds non, si c'est pas logique, OK, je réponds oui. Voilà, c'est tout. Et c'est pas un mensonge, encore une fois. Je ne vous ai pas demandé, est-ce que vous êtes inscrit pour être bénévole? Parce que là, si vous dites oui, que c'est pas vrai, ça c'est un mensonge. Voilà. Est-ce que ça vous intéresserait? Oui, potentiellement. OK, parce que j'avais peur de m'avancer sur ce terrain que je connaissais pas trop. C'est pas engageant. OK. Et c'est pas un mensonge. OK, il faut qu'on arrête parce que j'ai une analyse après derrière.